Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo toute particulière. Alors je sais qu'on le dit très régulièrement sur la chaîne, je sais qu'on dit que c'est spécial parce que c'est toujours un événement, j'ai envie de dire, c'est toujours quelque chose de spécial. Mais là, il est vrai que c'est spécial en beaucoup de points. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo d'une qui n'était absolument pas prévue, ou plutôt d'un seul coup je me suis dit ah ouais, là il y a un truc il faut vraiment que j'en parle parce que mais ça fait tellement longtemps que j'en rêve. C'est une connerie, hein, je vous le dis tout de suite, c'est une connerie, mais que, j'avais envie de le partager avec vous, en fait. Et et puis c'est aussi une vidéo, et je vais y revenir un petit peu plus tard, où, j'aime pas du tout, ce genre de vidéo. Je c'est pas du tout mon truc. Et déjà, c'est pas forcément mon truc de parler tout seul devant la caméra. En tout cas, quand j'ai pas forcément de sujet. Avoir fait des vidéos, facecam, comme ça, heu, voilà, j'ai déjà fait, il y a pas de souci. Pour une review notamment, ça marche, pas de problème. J'avoue que discuter, tout seul devant une caméra, sans avoir de point d'accroche, sans avoir un truc préparé, ça n'arrive pas en fait, ça n'est jamais arrivé. Et du coup, c'est un exercice qui est un petit peu compliqué pour moi. Pour autant, donc, je vais essayer de structurer le bazar et de vous faire un truc correct. Je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo. Je n'ai, sur le fond, rien à vous dire. Pour la bonne et simple raison que tout ce que je vais vous présenter ou presque, ici, je ne l'ai pas lu. Je n'en connais rien, du coup voilà et voilà. Donc entamons dans le vif du sujet, déjà, explication. Je déteste les vidéos achats. En fait, c'est pas que je déteste, c'est que je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que vous n'en avez jamais vu sur la chaîne et vous n'en verrez jamais. À part celle-ci. Pour la bonne et simple raison que, en fait, je comprends pas. Je comprends pas parce que, déjà, c'est pas quelque chose que je consomme et j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de voir, en fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est un petit peu stérile. C'est-à-dire que les vidéos achats et alors attention, hein, il y a plein de vidéos achats. Je comprends, le pourquoi les gens les font, parce que ça intéresse aussi les gens. Pour autant, moi voilà, c'est pas mon truc. J'ai plein de potes qui font des vidéos achats et vraiment, mais grand bien leur face, qu'ils continuent, ils font ça très bien. J'ai pu en croiser, je dis que j'en regarde jamais, c'est pas vrai, de temps en temps je tombe sur un truc, effectivement je le mate, mais c'est vraiment pas le contenu sur lequel moi je prends mon pied, quoi. Et tout ça pour dire que je me suis toujours dit, non, jamais, je ferai de vidéos achats sur la chaîne. Alors vous allez me dire: «Bah ouais, mais tu fais le Brock Live, tu fais le Brock Hunters avec Nico, c'est quand même un peu pareil». Je suis désolé, alors évidemment vous allez me dire, «Le gars prêche pour sa paroisse», c'est pas faux, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que déjà on fait, en sorte à chaque fois d'avoir si on a 3 achats, de Brock Hunters, de brocantes, on s'efforce d'avoir, lu en fait ce qu'on chronique et généralement, enfin en tout cas c'est d'un commun accord avec Nico, s'il y a 3 objets, on en a, vu, lu, au moins 2 sur les 3 quoi. Et donc voilà, on fait toujours attention à ça parce qu'effectivement présenter un truc, mais ne rien pouvoir en dire, ouais, j'avoue que, moi je suis même pas à l'aise là, en fait, à le faire, à le tourner. Alors, c'est pas très vrai parce qu'il y a des trucs que j'ai lus quand même. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que les vidéos achats, c'est pas mon truc. Voilà. Et c'est pas grave, je veux dire, vous aimez les vidéos achats, mais franchement, mais kiffez, prenez, c'est top. Et puis, ceux qui les font, s'ils kiffent les faire, allez-y quoi. Prenez votre kiff et faites-le et c'est très bien. Mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien et c'est pas un exercice dans lequel je me sens super à l'aise, quoi. Voilà. Ceci étant dit, comme je vous le disais, c'est une vidéo un peu particulière et après cette longue intro, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo anniversaire, pas de la chaîne, pas de la page Facebook, pas d'Instagram, pas de ma c'est l'anniversaire de votre serviteur. C'était et là je l'enregistre, on est le début novembre, c'est n'importe quoi. J'ai pas eu une minute à moi et puis j'avoue qu'enregistrer une vidéo face cam, c'est un peu compliqué pour ceux qui me connaissent parce que, c'est toujours à la maison, c'est toujours un petit peu compliqué et pour plein de raisons. Et du coup, enregistrer sans qu'il y ait du bruit de fond, ouh là là, compliqué. Et bref, là, je suis tout seul à la maison. On est un jeudi matin, tout va bien.
Et ça fait longtemps que du coup ça me donne envie parce que j'ai envie de vous faire un retour sur cet anniversaire. Parce que j'ai eu des cadeaux absolument incroyables et vraiment il y en a un, je souffle fort, mais vraiment, et évidemment que je le garde pour la fin. Alors, ce qui va me faire beaucoup rire, c'est que je suis persuadé que les gens vont dire ah putain mais tout ça pour ça, mais sans déconner, mais je crois que vous vous rendez pas compte. Et je vous en reparlerai du coup, évidemment, quand on abordera le dernier cadeau. Et puis bah il y a aussi des achats que j'ai fait par rapport à mon anniversaire parce que j'ai eu des petites enveloppes, des petites étrennes, des petits voilà. Et donc je me suis fait des cadeaux et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc autant vous le dire, il va y avoir de l'achat, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir de l'unboxing en direct. Bref, fou, ça va être mortel. Je ne sais absolument pas combien de temps. Déjà là, il y a 6 minutes qui sont parties en fumée. Mais vraiment, je ne sais même pas ce que je vous ai déjà dit. Bref, normalement, il y a une caméra là. Ça fait 30 minutes que je me prends la tête avec essayer de connecter pour que ce soit en direct. C'est pas en direct. Donc je ne sais pas. J'ai juste fait une marque pour savoir à peu près où je peux mettre le bordel et puis vous le montrer pour que ce soit à peu près propre. Et puis voilà, on essaie de faire les choses bien. D'ailleurs, là, je viens de foutre un coup dans le bazar. Donc voilà. Alors, par quoi je vais commencer parce que c'est juste un truc de malade. En plus, non mais ça va être très bien. Ça va être très très bien. J'ai très très hâte. Alors, on va commencer par les copains. Voilà, si vous le voulez bien. On va commencer par les copains. J'ai une pile. Ça va être incroyable. Ça faisait longtemps que ça me chatouillait, mais alors quelque chose de mignon. Le Royaume sans nom, édité chez Glénat. Alors du coup, hop, je vais faire ça en fait, ce sera beaucoup plus simple que de vous bêtement vous montrer machin. Donc il y a le tome 1 que j'avais acheté de cases et du coup j'avais vraiment rien payé ou presque. Et du coup, eh ben, les copains du SNGL m'ont offert avec toute la gentillesse qui les caractérise. Et puis, voilà, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai qu'on s'offre on s'offre des petits cadeaux comme ça. Et du coup, c'est vraiment très très cool. Le Royaume sans nom, dont Cédric va vous faire une chronique dans un prochain apéro qui va arriver parce que, pour tout vous dire, je lui ai... c'est une histoire un petit peu de dingue, ce truc. Je peux acheter des bouquins sur des couves. C'est exactement le cas ici. Ça pue le Game of Thrones, ça pue les 5 terres. Sauf que les 5 terres, c'est en 14 tomes. Là, on est sur 2 tomes publiés chez Glénat. Ça se termine en 3. Donc, ça me donnait franchement envie. Comme vous pouvez le constater, les couves sont absolument dingos. Et donc, ils ont eu la gentillesse de m'offrir le deuxième. Et c'est ce qu'on avait fait, nous, lors d'un précédent anniversaire de Cédric, donc, où on lui avait acheté le tome 1. Et on lui avait acheté Ulysse et Cyrano. Ulysse et Cyrano, bordel. Un truc de mal. Comme vous pouvez le constater, et c'est là où moi, le bas blesse, où j'ai vraiment pas l'habitude. Parce que d'habitude, quand je vous fais une review, autant vous le dire, j'ai des choses à dire. Vous le voyez, le garçon est bavard. Là, pour le coup, j'ai rien à vous dire. Je ne connais pas l'histoire. Je sais juste que les dessins, que je trouve absolument incroyables, bah ouais, ça sent la trahison, ça sent le coup de pupute, ça. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, j'aime pas beaucoup les coups de pupute, mais dans la BD, en l'occurrence, et en général, c'est quand même vachement cool. Les dessins sont hyper classe, je trouve. La couve me donnait envie. Comme je vous le disais, c'est en 3 tomes. Donc, j'ai très, très hâte de lire ça. Il y a donc Cédric qui vous en fera la review. Et donc, bah, évidemment, moi, il me l'a déjà faite puisqu'on a fait l'apéro ensemble. Il m'a donné encore plus envie d'aller sur ce truc. Et j'avoue que je ne savais pas, en fait. Et c'est que quand on a fait l'apéro ensemble que je me suis rendu compte que le truc était en 3. C'est très bien. Je veux dire, des séries longues, j'en ai par-dessus la tronche et il faut que ça s'arrête. Laissez-moi tranquille. Donc, bah, Un Royaume sans nom, publié chez Glénat en 3 tomes. Est-ce que j'ai un petit pitch? Est-ce que je peux vous faire un petit pitch? Bon, alors clairement, on va aller voir ça vite fait. Oh, punaise. Alors, on va peut-être pas tout lire. Ça coûte 15,50 €. Du coup, je sais, là, je vais aller voir en direct les prix de mes cadeaux. C'est horrible. Mais La guerre des crocs dans un royaume sans nom.
peuplé d'animaux où l'on croise un trésorier zèbre, une soubrette gazelle ou un cerf ménestrel, le roi a atteint un âge honorable. Une question se pose donc. Qui va lui succéder à la cour des lions? Son fils, le jeune prince, ne semble pas attiré par le trône, manifestant un profond attachement envers son père quand la tradition exige qu'il l'affronte pour prendre sa place. Ce prince sans ambition est jugé frêle et inoffensif. L'arrivée de la délégation des royaumes du Nord pour un sommet d'État semble alors réveiller les instincts les plus vifs. Coup monté, complot et intrigue, personne n'est épargné, du petit peuple aux hautes sphères du pouvoir, tandis que les troupes du royaume du Tigre profitent de l'agitation pour semer la panique sur le territoire. Bientôt, la tragédie qui se noue dans ce monde animal en proie aux manigances va amorcer le début d'une ère nouvelle et l'avènement d'un nouveau roi. Eh ben, franchement, je suis désolé, mais moi, ça me hype de dingue. J'en peux plus et j'ai très très hâte de lire. Vraiment très très hâte. Alors, je me tâte, pour tout vous dire. Dans la mesure où il y a 3 tomes, je me tâte à choper le 3e, dès qu'il sort. Il n'est pas encore sorti, évidemment. Ou je me le ferai offrir. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très très hâte de le lire. Et du coup, je me dis que ça peut être cool aussi de lire les 3 d'un seul coup. Donc bref, très beau cadeau. Je suis vraiment mais super content d'avoir ces 2 tomes pour l'instant. Je ne sais pas si j'attendrai le 3, mais rien que de vous lire le pitch et la review de Cédric, mais comme ça me donnait envie, mais de dingue. Bref, très beau cadeau, merci à eux, un truc de dingue. Je le mets de côté, je le mets de gauche, comme on dit. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir, et j'ai envie de dire, si vous le savez, c'est que vous nous connaissez sur la chaîne et que vous venez nous voir très régulièrement, mais il se murmure qu'un absolument tout sur Torgal est dans les tuyaux. Qu'est-ce que c'est absolument tout? En gros, on reprend les tomes de tout Torgal un par un et on fait ça sur la chaîne de Fred, les comics de Fred. Et du coup, ce sera disponible en podcast sur notre flux RSS. Le flux RSS, c'est celui de Home Run et du coup, absolument tout. Et ce sera disponible en vidéo, donc, sur la chaîne des comics de Fred. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont offert le Thomas, parce que... Alors, oui, petite histoire. J'adore les éditions Nifl. Qu'est-ce que c'est les éditions Nifl? Les éditions Nifl, c'est les rééditions en noir et blanc des plus grandes sagas, on va pas se mentir. Et autant vous dire que dans ce... Je sais pas comment on peut dire, vlog, vidéo, achat, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il va y en avoir une paire. Parce qu'il y a une autre saga sur laquelle Pepper il s'est concentré, et autant vous dire que... alors ce n'est absolument pas raisonnable, hein. Par contre c'est complètement débile. Torgal, je l'ai pas. L'autre, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Et donc, l'ami Fred, lui, est parti sur les éditions Nifl, et moi, du coup, j'ai pas les tomes. Et je me suis dit, quitte à partir sur les tomes, autant partir sur les éditions Nifl. Pour ceux qui ne savent pas, et je vais l'unboxer en direct avec vous, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne sais pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, comment ça se présente? Je vais essayer de le... Hop. Alors, je vais essayer surtout de ne pas le flinguer, hein, parce que, comme je vous le disais, il est, emballé. J'espère que ça ne fait pas trop bouger. Alors, attendez, je vais le bouger une bonne fois pour toutes, mais au moins... Voilà. Le truc, ça sera désolidarisé du bureau, et du coup, je peux m'appuyer sur le bureau sans craindre que ça bouge. Alors, c'est le mec qui fait hyper gaffe, puis il le nique quand même, en fait. Alors. Donc, en fait, c'est des gros tomes. Alors, c'est des gros tomes, c'est des gros prix. Ça coûte 50 balles. Aux alentours de 50 balles. Et donc, c'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc, mais attention, c'est du beau noir et blanc. C'est pas du comment ça s'appelle, du nuancé de gris. Hein. C'est du noir profond. C'est tout simplement magnifique. Ça regroupe à chaque fois 6 ou 5 tomes. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs, j'avais acheté le Nifl de Undertaker, puisqu'ils font pas que les anciennes séries, ils font aussi des nouvelles, notamment Undertaker et Long John Silver. Et à chaque fois, donc, ça se présente de la même manière chez les éditions Nifl. On a donc un tome, un beau tome, il est beau coco, hop. Voilà. Donc, qui regroupe 6 tomes de la série Torgal, en l'occurrence. Oui, hein, si vous prenez Undertaker, comme je vous le disais, c'est la série Undertaker. Hein, ils sont pas cons, ils font les choses bien. Hein. Et donc, ça se présente toujours comme ça. On a... il y a un extra base. Donc, ça se présente toujours comme ça. C'est toujours orangé. Voilà.
de travail facture, avec une espèce de, voilà, une espèce de couverture un peu papier genre canson, tu vois. Et vraiment, et alors, je vais vous montrer les pages, mais c'est une tuerie. Et donc, à chaque fois, il y a un ex-libris qui, lui, est en couleur, qui est assez grand et qui est avec. Sur l'autre tome dont je vais vous parler, euh, l'ex-libris, c'est incroyable. Et voilà. Et je suis désolé, mais putain, mais grande page, noir et blanc. Le dessin est magnifié, un truc de malade. Alors clairement, je les ai aussi en numérique. Et jusqu'ici, je lisais les numériques avec Fred. Et pour le coup, bah, ça faisait bien l'histoire, hein. Mais là, je suis tellement content parce qu'en fait, on les enregistre par 4. Donc clairement, là, moi, j'en ai lu 8 qu'on a enregistré avec Fred et qui vont arriver au compte-gouttes sur sa chaîne et puis, comme je vous le disais, en podcast chez nous. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je ne m'attendais pas à autant aimer Torgal. Je trouve ça vraiment incroyable. Que ce soit au niveau du scénario ou au niveau du dessin, mais il y a des trucs, mais de folie, quoi. Et comme vous le voyez, ah ouais, non, là, vraiment, mais c'est incroyable, quoi. Le dessin est fou. Enfin, pouah, ça rend super bien. Et en fait, du coup, Fred me chauffait un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'étais en numérique, il y a 40 tomes. On parle de 40 tomes, là. Et donc, moi, je les avais en numérique, donc en couleur. Et lui, il me chauffait sur cette édition-là. Mais mon Dieu, mais je me tâtais, moi. Je me disais, bah, une fois que tu as mis le bras dedans, c'est 50 balles, hein. Il y en a 6, donc il faut quand même se lever de bonne heure. Et donc, ils ont eu la bonne idée de me faire ce cadeau empoisonné. Je les en remercie, puisqu'effectivement, du coup, je vais me plonger dedans, quoi. C'est un truc de malade. Donc, non, c'est d'une beauté, mais vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment magnifique. Alors après, voilà, hein, je comprends hein, les aficionados qui pourraient dire oui, mais les couleurs de Rodinski, c'est quand même quelque chose, machin. Oui, j'entends, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est aussi la meilleure des manières en neuf, j'entends. Et puis c'est vrai enfin, je veux dire, ça baisse pas beaucoup hein, les Torgal en occasion. Enfin, j'ai jamais vu de très très grosses et bonnes occasions. Là, en neuf, je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de choper les tomes, quoi. Là, mine de rien, j'en ai 6. 6 pour 50 balles, en noir et blanc, grande page. Non mais regardez-moi, c'est noir. Ah, mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin bref, du coup, du très bel ouvrage. Moi, je vous encourage vivement à aller sur Nifl. Ça fait vraiment de très très beaux objets. Et puis, ouais, c'est une tuerie. Et alors, c'est découvrir ou redécouvrir, parce que j'avais lu quelques tomes, mais de manière disparate, comme ça. Et découvrir ou redécouvrir Torgal et tout son mythe, toute son histoire avec Fred, mais quel régal, mais vraiment quel régal. Et je vous encourage vivement à aller dessus. En tout cas, ouais, c'est une pure tuerie, quoi. Enfin, mais regardez-moi ces planches. C'est fou, c'est super, super beau, vraiment. Bref, voilà, donc Torgal numéro 1, j'ai envie de dire. Ah, en plus, avec un effet, le mec s'émerveille de tout. Relief, sur la... Bon, en même temps, 50 balles, ils peuvent, hein. Mais ouais, non, vraiment, c'est très très beau. Et donc, à chaque fois, hop, en quatrième coup, on a une planche. Voilà, comme ça. Donc, Torgal 1, ça c'est pour bébé. Ensuite, bah, j'ai envie de dire, alors, attendez, je vais ranger histoire de ne pas me prendre les pieds dans le tapis puis d'en flinguer un, parce que j'avoue que je l'aurais un peu mauvaise. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein vu qu'on a offert Torgal 1 et que bah, effectivement j'ai eu un petit peu de sous, du coup, mon anniversaire faisant, et ben, j'ai envie de dire tome 2. Voilà, tome de Torgal. Je vous propose, alors peut-être pas de refeuilleter tutti quanti, mais déjà de l'unboxer. Donc on unbox. Putain, c'est beau. Ah, gros bébé aussi, on est sur 6 tomes de la collection, avec l'enfant des étoiles et Alinoé. Alors ça, ce sera dans la deuxième émission. Alors dans la deuxième émission, non. Ce sera 6, 7, ça doit être 7. 7, je crois que c'est la 7e émission, si je dis pas de conneries. En tout cas, Alinoé, donc je vous encourage vivement à aller dessus. Et là, il y a plus, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 tomes dans celui-là. Est-ce qu'il y avait aussi 7 tomes dans l'autre? Parce que là, j'ai failli pas voir le titre. Toc, toc, toc. Non, non. Là, il y en a bien 6. Et dans le second, il y en a 7.
Et donc effectivement, donc cet tome et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ouais, Alinoé, c'est une des meilleures histoires et c'est ça qui est fou. J'en parlais avec G, je crois et je lui disais: «C'est juste hallucinant» parce que donc on est rendu au 8e, la 7e histoire, ou je sais plus en tout cas, Alinoé. C'est une histoire sans Torgal et c'est quand même fou que c'est celle que je préfère. Il y a une ambiance à te foutre les miquettes. Ah bah, de toute façon, là, voilà, l'ex libris, c'est Alinoé. Une ambiance de dingo. Et puis alors pourquoi? C'est vrai ça, on en parle pas assez, mais les couvertures de Rosinski, c'est de la peinture en fait. Et à chaque fois, le mec fait un tableau pour sa couverture. Et c'est juste, donc voilà, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hop hop hop, donc, couverture orange, enfin couverture, oui, couverture orange. Et puis après ex libris, puis après, voilà, attention. Oh! Mais non, mais moi je suis désolé, hein, mais vraiment, c'est une claque à chaque page. Vraiment. Et je suis désolé, mais encore une fois, je comprends, hein, la couleur, machin, mais je trouve vraiment que le dessin et le côté sublime du dessin bah, ressort en noir et blanc. C'est un truc de malade, quoi. Je trouve que vraiment, les planches en couleur étaient déjà belles, mais là, wow, c'est juste fou, quoi. Les détails, enfin, c'est... Enfin bref, donc encore une fois, je vais pas vous refaire tout le truc, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors par contre, c'est vrai que là où je rejoins Tom notamment, qui me disait que se passer des couleurs de Rosinski, c'est un peu compliqué. Là où je le rejoins, c'est que sur certaines histoires, il y a la couleur qui dit quelque chose. Je me souviens notamment, Torgal est coincé dans un monde ouais, paradisiaque, enfin je sais pas comment dire, et parce que c'est pas vraiment le paradis. Et en gros, il se barre et quand il revient, genre, c'est comme s'il y avait une absence de lumière et donc une absence de couleur. Et du coup, ça se voit, je veux dire. Et du coup, ça marche peut-être moins bien en noir et blanc, de ce côté-là. De la même manière qu'il y a un moment donné où on est dans l'espace, et oui, avec Torgal, parce que pour ceux qui ne savent pas, on peut être dans l'espace. Et pareil, il y a un code couleur qui est très très représentatif. Mais c'était ça aussi qui était vachement bien d'en parler avec Fred. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais les lire comme ça, c'est sûr? Est-ce que je vais jeter un œil après à la couleur? C'est pas impossible. Mais en tout cas, oh, quel plaisir, quel plaisir. Et encore une fois, je vous encourage vivement à aller sur les éditions Nifl qui sont incroyables. Encore une fois, voilà, c'est un billet, hein. C'est 50 balles, très clairement. Mais franchement, moi, c'est vraiment un régal. Vraiment un régal. Vraiment, ça va rien dire. Mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc, cadeau de l'équipe du SNGL, tout simplement incroyable et charivaresque. Moi, alors qu'est-ce que je vais vous... Ah bah alors voilà. Donc, une très bonne amie, Christelle, que je salue au passage. Elle regardera pas cette vidéo, on va pas se mentir. M'a offert un truc de ouf. Je m'y attendais pas, alors que pourtant c'était sur ma liste, hein. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est des livres que je n'ai pas lus, encore une fois, je vais pas pouvoir vous dire quoi que ce soit sur le truc, même si je vais aller voir de ce pas un pitch. Un pitch. Hop. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, j'ai lu une tuerie, à savoir La Route de Manu Larsonnet. Alors, c'est pas de Manu Larsonnet, c'est La Route qui est McCorney, c'est un truc dans le genre. Je me souviens plus, je suis désolé, je vais regarder parce que je voudrais pas écorcher son nom. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez me le donner ou pas? De McCarthy. Pas du tout. C'était pas McCorney, c'est pas McCorway. C'était McCarthy. De Cormac. C'est pour ça que j'ai... De Cormac McCarthy. Et effectivement, c'est donc voilà, un roman post-apocalyptique. Clairement, c'est la merde. C'est la merde. De fou. Et il y a un film d'ailleurs avec Viggo Mortensen que j'ai toujours pas vu. Parce que clairement, à la sortie de la BD, je me suis dit, ouf, on va peut-être attendre un petit peu.
on va pas aller tout de suite là-dessus, parce qu'autant vous le dire tout de suite, il y a vraiment un côté, c'est la fin de tout, même de l'espoir, hein. Vraiment, il n'y a plus d'espoir, noir c'est noir, tout ça, tout ça. Et en fait, bah, ça m'a donné vachement envie de me tourner sur, Larsenet, son dessin, comment il fait les trucs et puis de m'approprier peut-être des choses un petit peu plus personnelles de ce monsieur. Puisque là, il s'adaptait à une adaptation. Donc, tu mets du tien, évidemment et il a l'air, très tourmenté le monsieur et pour autant, c'est très, très bizarre parce que j'en parlais avec Tom qui me disait que des fois, il se mettait justement dans des situations ou plutôt ouais, des moves, pour pouvoir, écrire ou dessiner parce qu'il avait pas le même je sais plus s'il est je suis désolé, hein, je m'en excuse, mais s'il est schizophrène ou bipolaire ou enfin, je sais qu'il a vraiment bah, ouais, alors des soucis, des problèmes psychologiques, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, il a une pathologie, psychologique et du coup, bah, il a tout à fait conscience qu'il dessine pas pareil, qu'il entreprend pas les choses pareilles, en fait et que quelque part, c'est aussi sa maladie, c'est aussi son moteur. Si j'ai bien compris, hein, et je veux pas me mais pour en avoir discuté avec Tom, c'est plutôt ça qui en est ressorti et on a un petit peu une bisbise avec Tom, c'est-à-dire que lui, il dit que, oui, j'aurais dit que, peut-être, au cours d'un apéro, puisque j'avais parlé de la route, il m'avait parlé du combat ordinaire, le combat ordinaire, donc de Manu Larsenet et je lui disais: «Mais ouais, mais moi ces dessins-là, pas du tout, ça me dit rien, machin» et quand je lui ai dit que Christelle, la fameuse, m'avait acheté ceci, voilà, qui est encore sous blister, hein, donc je vais le déballer avec lui. Donc l'intégrale de Manu Larsenet sur le combat ordinaire et je suis mais super ravi parce que encore une fois, ça avait beau être dans ma liste, je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne ça en fait. Elle me prenne ça. Oui, parce que j'ai une liste. Alors ça, je peux vous dire pourquoi j'ai une liste. C'est pas compliqué. En fait, j'ai toujours aidé des personnes, informatiquement parlant. Et à chaque fois, c'est-à-dire que par exemple, tu veux changer un SSD sur un Mac, notamment, je me suis beaucoup occupé des Macs, la RAM, le SSD, une nappe à changer, enfin ce genre de trucs, qui sont à ma portée, enfin je veux dire, à la portée de tous, hein, très clairement. Mais je peux comprendre qu'on soit un peu réticent à ouvrir des ordis à gogo. Moi, ça me pose pas de problème. Moi, j'ouvre, je regarde, enfin, voilà. Et en fait, les gens me disaient, bah, je te dois combien? Et mec, mais moi, j'en sais rien du tout, quoi, en fait. Je suis pas professionnel, je peux pas te donner un prix. Et du coup, je savais pas comment faire parce que je sentais bien aussi, par contre, que les gens étaient gênés de me laisser faire et que je leur dise, mais non, mais tu me dois rien, c'est bon, machin. Ça les embêtait. Et du coup, en fait, j'ai trouvé un truc. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis remis à la BD et aux comics, j'ai fait une liste des trucs que j'avais envie, une wishlist donc, que j'ai toujours, qui sont dans mes notes, pour ceux qui ont un iPhone, qui sont dans mes notes iPhone. Et en fait, bah, quand on me demande, quand je rends service à quelqu'un et qu'on me demande quelque chose, je lui dis, bah écoute, tu m'achètes quelque chose de cette liste, il y a les prix avec, je mets les prix avec, tu m'achètes quelque chose de cette liste, n'importe quoi, qui est dans ton budget, qui machin, n'importe quoi, et ça me fera plaisir. Même si tu m'achètes le plus petit truc de cette liste, ça me fera plaisir. Parce que de toute façon, je l'aurais acheté. Et ça me plaît et j'ai envie de l'acheter. Donc, et je trouve qu'en fait, c'est la meilleure des solutions. Parce que vraiment, je me souviens notamment d'un gars, et alors ça, vraiment, c'était trop drôle. Un collègue de boulot. Et en fait, ce collègue de boulot-là, sur, je crois que c'était 2 Mac, en gros, bah ouais, je lui mets un SSD, je lui remets le truc, l'OS à 0, sortie d'usine, quoi, tu vois? Et donc, je mets le SSD. Puis en plus, il y avait une petite manip à faire au niveau software, quoi, enfin, avec les Mac pour qu'ils acceptent les SSD à cette époque-là. Donc il y avait vraiment, si je puis dire, une compétence quoi, à avoir. Plus que mécaniquement enlever, remettre, voilà. Et du coup, en fait, il était allé à la librairie et la bonne femme lui a dit, donc il m'avait acheté 3 bouquins. Je me souviens, il y avait Invincible dedans et je me souviens plus des 2 autres. Je crois qu'il y avait du 4 Fantastique aussi. Et bref, la nana lui dit, «C'est pour un cadeau?» et lui, du coup, il dit: «Oui» et elle lui dit: «On emballe?» et le mec a répondu: «Bah, ouais» et en fait, il est venu en salle des profs. Donc voilà, il me dit: «Bah, merci pour le Mac, tout ça». Je dis: «Ça tourne bien?» «Ouais, ça tourne bien» et il me donne
les cadeaux. Et du coup, j'ai déballé en salle des profs les 3 cadeaux. Et c'est tout con, mais ça me fait trop rire en fait. Parce que évidemment que ça. Il y a ce côté paiement, mais il y a aussi ce côté cadeau. Et vraiment, j'étais un gosse qui ouvrait ses cadeaux en salle des profs. C'était un peu drôle. Et bref, voilà. Et ben, à l'occasion, ça ne fait rire que moi. Donc, très bel ouvrage. Voilà, c'est l'intégrale. Si je dis pas de conneries, mais peut-être que je me trompe, hein. Il me semble qu'il y avait eu 3 tomes, Le combat ordinaire. Et c'est publié chez Dargaud. Effectivement, c'est un dessin qui est empreint de réalisme, mais aussi de caricature. Un peu cartoon, si je me souviens bien, encore une fois, puisque je ne l'ai pas réouvert. Et du coup, voilà. Je vous fais le pitch juste avant. Et puis, on découvre ça ensemble. Hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas si on lira tout. Ne tournons pas autour du pot, le combat ordinaire est un chef-d'œuvre. Bordel, ça commence bien. Merci Christelle. À travers l'histoire d'un jeune photographe de presse s'interrogeant sur ce qu'il doit faire de sa vie, Larsenet brosse une comédie parfois drôle, parfois triste, sur le passage à l'âge adulte, sur l'amour et les choix qu'il implique, sur notre comportement vis-à-vis des autres et du passé. Une grosse claque par un auteur en état de grâce. Mine de rien, on a beaucoup de chance. Larsenet est venu chez Dargaud avec Lazare et les cosmonautes. C'était déjà vraiment bien, puis coup sur coup, on a vu et lu son évolution, et l'on assiste en direct à l'avènement d'un auteur hors du commun, sans doute le meilleur de sa génération. Alors, selon qui? Selon Dargaud. Mais, ouais, moi, après avoir lu La Route, je peux pas nier que le gars, il y a un truc, quoi. C'est ouf. Et du coup, j'ai pu choper l'édition qui était publiée à l'époque à 50 balles et qui ne l'est plus, hein, c'est plus dispo, de Blast. Je me suis chopé aussi donc par le biais de Christelle, que je remercie encore, Blast, et puis du coup le combat ordinaire. Et alors, il est vrai que peut-être que quand on a eu avec Tom cet apéro, peut-être qu'effectivement j'ai dit que les dessins me donnaient pas du tout envie. Pour autant, maintenant que je connais un petit peu plus le bonhomme, ouais, si, j'ai bien envie, quoi. Et du coup, très très hâte de lire ça. Mais effectivement, c'est ouf à quel point il a évolué. Et encore une fois, hein, La Route, c'est en noir et blanc, pas que, mais c'est en noir et blanc. Son dessin n'a strictement rien à voir avec ça. C'est un truc de fou. Hein. Blast n'a strictement rien à voir avec ça non plus. Donc voilà, après, ceux qui voient cette vidéo, alors très sincèrement, je ne sais pas combien de vues cette vidéo fera, je ne sais pas s'il y a des gens qui seront intéressés par ce que je dis ou quoi, ça fait déjà 34 minutes qu'on papote, franchement j'ai l'impression d'avoir rien dit. Pour autant, ouais, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de Manu Larsenet, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 récits, à savoir La Route, Le combat ordinaire et Blast. Et ouais, moi, c'est vraiment quelqu'un que je suivrai dans tous ses projets. Moi, La Route, il m'a vraiment chopé. Encore une fois, il n'est pas tout seul. Il y a le scénario du coup de McCarthy, mais ouais, il y a un truc qui transpire tellement la vérité, quoi. Et dans son dessin, c'est ouf, quoi. J'ai vraiment très très hâte de lire ce bouquin. Et du coup, je peux rien vous en dire de plus. Et même comment ça s'appelle? Même le résumé que je vous ai fait, en fait, il n'y a pas de résumé, quoi. C'était album déjà paru, 6 albums. Donc, est-ce que c'était en 6 albums? Ouais, je vous ai dit une grosse connerie tout à l'heure. Effectivement, ça a l'air d'être publié en 6 albums. Et entre parenthèses, ça vaut carrément le coup d'aller sur... puisqu'on est à 42 € sur l'intégrale. Et donc, si je dis pas de bêtises, il y a... Ah, il y a 2 intégrales différentes d'ailleurs. Il y a une intégrale à 39,90 et il y a une intégrale à 42. Et je me rends compte aussi que les couleurs sont de Patrice Larsenet. Donc lui, il fait vraiment que le dessin, le scénario. Par contre, c'est très bizarre parce que je vois... Ah, d'accord. Autant pour moi. Je reprends. Il y a 4 tomes normaux et donc 2 intégrales, ce qui fait 6. Donc voilà. Et ouais, non, c'est peut-être... les tomes uniques sont à 17 balles. 7 et 7, 14, 34. Ouais, mais non, mais ça revient carrément moins cher de prendre l'intégrale, c'est ouf. Hop. Donc ouais, en tout cas, je vous conseille d'aller sur Larsenet. C'est un peu compliqué de vous conseiller celui-là, alors que je l'ai pas lu, très clairement, mais je doute pas que ce soit vachement bien, et en tout cas, Tom est dithyrambique sur le truc, élogieux à mort, et pour le coup, ouais, je vais aller dessus très très vite. Et Blast,
Je sens qu'il y a anguille. Dans le sens, je sens que c'est vraiment noir, quoi. Donc, compliqué. Ah bah alors attendez, là j'ai un synopsis. Alors clairement c'est sur Wikipédia, mais je vous le fais. Au début des années 2000, Marco est un jeune photographe névrosé et suivant régulièrement un psychanalyste à Paris. À 600 km de chez lui, alors qu'il décide d'arrêter ses séances, ce dernier le contraint à revenir le voir, un peu dépassé. Marco rend visite à son frère, appelé Georges, tout au long de la série. À la suite d'une anecdote tirée du film Des souris et des hommes. Bon alors déjà, stop. Bon, m'en dites pas plus. Des souris et des hommes. J'ai lu ça quand j'étais gamin. J'ai adoré. Si vous n'avez pas lu Des souris et des hommes, mais bordel, allez-y. Et autant vous dire que ce bouquin, rien que d'y penser, j'ai des... je sais pas si je serais capable de le lire aujourd'hui, en fait, parce qu'il résonne dans ma vie à un point que vous n'imaginez pas. Je pense que je sais pas si j'arriverai à le relire aujourd'hui. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Et donc Des souris et des hommes, et dont le vrai nom n'est jamais dévoilé. Il lui annonce qu'il revenait de sa dernière séance chez son psy et les deux frères passent ainsi la nuit à fumer des joints et à jouer aux jeux vidéo. Le lendemain, Marco va voir ses parents retraités et vivant à la campagne. Son père semble avoir des problèmes de mémoire, s'intensifiant à la suite d'attaques cardiaques. Et il explique Waouh, alors, par contre, je vais pas tout vous lire, hein, parce que là, je pense qu'ils font tout le bouquin, quoi. Il explique qu'il se rappelle parfaitement de la robe que portait sa mère le jour de son mariage, mais qu'il ne se souvient plus du cargo qui passe chaque matin. Dans la cuisine, il explique à sa mère qu'il ne trouve plus l'envie de travailler et de faire des photos, renonçant à se forcer. La guerre d'Algérie est ensuite rapidement évoquée après que Marco a vu une photo de son père décorée sur un meuble. C'est très clairement le genre de récit qui est tranche de vie, et où je sens que je vais adorer, alors qu'il y a d'autres récits de tranches de vie, que je vais pas citer là, mais où j'ai beaucoup de mal, et où j'ai pas du tout d'empathie pour les personnages. Là, je pense que ça va pas du tout être le cas. Bref, en tout cas, Le combat ordinaire chez Dargaud, ça coûte 42 balles. C'est donc l'intégrale des 4 albums qui sont sortis de Manu Larsenet. Je vous encourage vivement à y aller. Je remercie encore Christelle, et merci pour ça. Je sens que ça va être une tuerie. Et quelque part, ce bouquin, et ça, je pense qu'on n'a pas assez ce recul sur les trucs, c'est ouf à quel point, je pense qu'il n'y a que le bouquin qui procure ça, la musique peut-être, mais il y a vraiment un côté, ouais, non, je dis des conneries parce que le jeu vidéo, ça peut être le cas aussi, mais l'émotion, déjà le bouquin, son histoire et l'émotion que je vais ressentir seront indéniablement collés donc à cette demoiselle, à Christelle, qui m'a offert ce bouquin. Et du coup, j'en suis très heureux. De la même manière que le plaisir que je vais avoir à Torgal ou au Royaume sans nom vont être indiscutablement soudés aux membres du SNGL. Qu'est-ce que je vais vous donner d'autre Ah putain, mais en fait, je me rends compte qu'il y en a, mais carrément, quoi. Je vais essayer d'aller vite sur 2 trucs. Parce que j'ai pas grand-chose à dire. La bombe. La bombe, édité chez Glénat, je crois que c'est 39 € si je ne dis pas de conneries, qui m'a été offert par ma douce, par ma femme, effectivement, et puis ma fille, qui m'ont offert ce récit, qui traînait depuis beaucoup trop longtemps. On en avait discuté à l'époque de la rubrique Geek, je me demande si c'est pas Drame qui en avait parlé. J'essaierai de vous retrouver la vidéo. Si je vous la retrouve pas, au moins je vous mettrai, parce qu'il me semble que c'est G qui en avait fait une vidéo sur sa chaîne et qui en avait très bien parlé. Et par 2 fois, ça m'avait beaucoup donné envie, mais comme beaucoup de récits, et je pense que vous êtes dans le même cas si vous êtes collectionneur de BD, collectionneur ou, enfin en tout cas, voilà, en perpétuelle pérégrination BDiste. BDiste en tout cas, ouais, vous le savez, il y a toujours des titres comme ça qui... les 2 titres dont je vais vous parler et que ma femme m'a offert, donc avec ma fille, c'est 2 titres que je repoussais continuellement, que j'avais très envie d'avoir dans ma bibliothèque, mais que je repoussais continuellement. La bombe en fait partie, ça fait ça fait état et ça fait écho à tout ce qui s'est passé, évidemment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, et avec cette bombe qui a été lâchée, et Oppenheimer, tout ça. Enfin, franchement, j'ai très hâte de m'y mettre aussi. Alors, autant vous dire que quand, j'en sais rien.
Vous le savez, hein. On sait quand est-ce qu'on achète une BD, on ne sait pas quand on la lit. Le 6 août 1945, une bombe atomique anéantit Hiroshima. Un événement historique et tragique qui mit fin à la guerre et fit entrer l'humanité dans une nouvelle ère. Mais dans quel contexte cette bombe fut-elle créée? Comment fut prise la décision de la larguer et pourquoi sur Hiroshima? Quels furent les acteurs majeurs, illustres ou méconnus, de ce drame? Quels furent les effets de l'explosion? Que vécurent les victimes? Des mines d'uranium du Katanga jusqu'au Japon, en passant par l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège, l'URSS et les États-Unis, les laboratoires de Los Alamos aux bombardiers du Pacifique, voici l'incroyable histoire de la bombe atomique. Putain, mais on n'a pas l'impression qu'on pose sur la table là. Franchement, ce pitch est incroyable. La couve était folle aussi. Vraiment, je l'avais trouvé dingue, quoi. Et je sais plus du tout combien ça coûte. Mais en tout cas, j'étais vraiment. Encore une fois, c'était dans ma liste depuis longtemps. Ça traînait dans ma liste depuis longtemps. Et j'en avais presque oublié, en fait, l'existence du truc. Et j'étais mais tellement content que ma femme m'achète ça. Vraiment. Donc, bah voilà. Puis noir et blanc, quoi. Vous le savez, hein, maintenant, moi, le noir et blanc, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, de Alcante, Bollé et Rodier. Je vais m'empresser de dire ça, franchement. Ça a l'air vraiment top. J'essaie de faire vite, de passer à la suite. Dans la même veine, un truc auquel je repoussais, voilà, je repoussais éternellement, c'est Seven to Eternity de Rick Remender et Jérôme Opena. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être une tuerie phénoménale. C'est-à-dire que Jérôme Opena... Putain, je dis une connerie si je dis qu'on l'a vu sur Fear Agent. Je vais voir un petit peu. Mais il me semble bien. Hop. Jérôme Opena. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jérôme Opena? Il a fait... Oh putain, il a fait du X-Force. Alors ça, c'est pas rien. Je l'ai. Autant vous dire que c'est dans mes prochaines lectures. Tout est dans mes prochaines lectures, de toute façon. Et effectivement, donc, du Seven to Eternity. Mais j'ai une connerie aussi. Je dis qu'il a fait du Fear Agent. Mais merde. Ah, non. Il a fait du Fear Agent. Clairement. Donc, très, très... Ouais, putain, mais c'est une claque graphique, hein, ce mec. Il a fait du Infinity aussi. Ok. Alors, du coup, je vous mets pas l'écran, hein, parce que vraiment, c'est juste pour... avoir l'info. Et puis il a fait du Moon Knight. Ok, ça je savais pas par contre. Mais ouais, X-Force, bordel, quand j'ai vu les planches. Oh, bordel, il faut que j'aille dessus, mais de fou. Bref, donc Seven to Eternity, grand format, Urban. On est sur du 40 balles. Pareil, en gros, ça fait une éternité que c'est là-dedans. J'ai lu, alors ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive quand même. J'ai lu la première moitié du tome 1, qui était, je crois, à l'époque, à 10 balles. J'ai arrêté de lire parce que je trouvais ça génial, je trouvais ça beau, et j'ai dit, la merde, mais c'est fou de se dire, je me rends compte que je suis vraiment débile mental, quoi. C'est-à-dire que j'ai refermé le truc en me disant, soit j'irai sur les 4, ce qui n'est jamais arrivé, je crois qu'il y a 4 tomes, si je dis pas de conneries, soit j'irai sur l'intégrale, et donc voilà. Et des fois, je me coupe d'une lecture pour pouvoir le lire tout d'un trait, quoi. Et donc, mais je vais vous délecter de ces pages, hein, parce que vraiment, c'est... Ouais, c'est une tuerie. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, j'ai plus rien. Il ferme sa gueule, le grand. C'est incroyable. Non, c'est vraiment chouette. Hein. Alors, il n'y a pas que lui dessus. Hein. Ou alors... il est sous Prozac de temps en temps parce que vraiment, là, là, on voit quand même une grosse différence. Il y a quelqu'un d'autre quand même, c'est pas possible. Ou alors lui aussi, il est bipolaire, mais il y a un truc qui va pas là. Attendez. Est-ce que on a... Puis bon, les grands formats de chez Urban, j'ai envie de dire non plus à faire leur preuve. Hein. C'est juste un truc de malade. Bah écoutez... Ah non, il y a un truc. Ou alors il devait rendre ses planches vite. Waouh, non mais... mais quel régal. Ah, je vais me prendre mon pied là, mais il y a un truc de fou. Et ouais, donc ouais, les grands formats de chez Urban n'ont plus à faire leur preuve, c'est juste un truc de malade. Et puis contrairement à Black Science, par exemple, qui est en 3 tomes, si je dis pas de conneries, là c'est un tome unique, one shot. Je vous dis, hein, il y avait peut-être 4 tomes unitaires, mais là on reste sur du
Très bel ouvrage, encore une fois, avec un petit signet. Moi, j'aime beaucoup le petit signet. Doron. Alors, ça, les Dorons, je kiffe. Et on va essayer de Seven to Eternity, de choper un pitch. Je pense qu'on va reprendre la voix de Barry White pour vous faire ce pitch, parce qu'à mon avis, ça va être space opéra, quelque chose de bien. Le maître des murmures étend son emprise sur le royaume de Zal, promettant à quiconque l'écoutera d'exaucer son vœu le plus cher en échange d'un accès total à ses yeux et à ses oreilles. Refusant ce marché de dupes, transformant les victimes du tyran en véritables espions à sa solde, Zeb Osidis s'exila il y a Wow. Zeb Osidis s'exila il y a des années, contraignant son clan à errer sur les terres inhospitalières de Zal. À la mort de Zeb, Zab, Zal, Zil, Zoul, les mecs s'éclatent, Zeb le patriarche, rattrapé par les assassins royaux, il revient désormais à Adam, ou Adam, c'est selon, d'honorer la promesse faite à son père de ne jamais céder aux avances du maître des murmures. Putain, mais rien que ça. Le maître des murmures. Devant la misère de la famille dont il a désormais la charge, sera-t-il seulement capable de résister ? 512 pages, parce que 512 pages, ça veut rien dire. 512 pages, publié chez Urban, 39 €, 17 épisodes, soit les 4 tomes de la première édition. J'ai envie de tout lire. J'ai envie. C'est nul, mais vraiment, je vous fais des reviews de trucs que j'ai pas lus et je suis hypé par le truc. C'est incroyable. Donc voilà. Et là, je pense qu'on va partir sur des achats. Parce que je vais vous garder l'autre truc. Alors, j'ai juste une petite liste. J'avais fait une petite liste quand même. Ah merde, non, j'ai même pas tout. J'essaierai de vous choper le reste après. Désolé. Ah bah oui, j'avais ça aussi. Astérix, je viens de vendre la mèche. Eh ben, on va faire ça. Peut-être qu'on fera peut-être une coupure, hein, parce que sinon, je vais rester 2 ans devant la caméra. Mais je pense qu'on fera une coupure. Je pense qu'on va faire l'Astérix, puis après on va couper. Mais il y a encore du très très beau à voir. Putain, c'est un truc de fou. Putain, je vais vraiment faire 2 vidéos sur l'anniversaire là. Peut-être bien. Astérix. Pourquoi Astérix ? Parce que Astérix, je les ai tous. Je me suis fait un point d'honneur à les choper tous en vide-grenier. Et je les ai tous en vide-grenier. Donc je les ai payés 2-3 balles. J'en ai même qui sont en lambeaux, mais c'est pas grave, on s'en fout, j'ai tous les Astérix. J'étais super content. Parce que je voulais les Astérix, pour la plupart en tout cas, c'est le genre de BD où j'ai vraiment tellement un vécu avec que je voulais que ces BD-là aient un vécu. Je sais pas comment vous le dire. C'est-à-dire que je voulais qu'elles soient abîmées, je voulais qu'elles aient vécu, je voulais qu'elles aient traîné. Il y avait vraiment ce côté-là, en fait. Et ça, et les Tintins, pareil. Je voulais vraiment qu'il y ait... il était hors de question que je les achète neuves. Hors de question. Les Astérix, je crois qu'il y en a... Ben, je me demande s'il n'y a pas que l'Iris Blanc, le dernier tome que j'ai acheté neuf. Les autres, je voulais vraiment le payer le moins cher possible. Et même si c'était pas en bon état, il y a de la limite à la connerie évidemment, mais j'avais vraiment bien envie que ça sente le renfermé, que ça sente un peu le moisi, quoi. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et donc, pourquoi Astérix du coup, si j'ai tous les tomes ? Parce qu'il y a eu une réédition il n'y a pas longtemps d'Astérix le Gaulois. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Alors je vais juste me lever pour regarder si ça marche encore. Ouais, très bien. Et en fait, putain, j'espère qu'on verra bien parce que je serais dégoûté si on voit pas. Qu'est-ce que c'est que cette édition ? C'est une édition, donc, une réédition d'Astérix le Gaulois, qui est le premier tome des aventures d'Astérix et Obélix, et qui est juste, à mon sens, en tout cas de ce que j'ai vu, absolument incroyable. Je vais l'unboxer avec vous parce que je l'ai pas encore fait. Et c'est enfin, voilà. Donc j'ai vu ça sur Facebook, un mec qui disait ça. J'en ai parlé avec Tom qui m'a dit mais espèce de connard, je l'ai acheté il y a 15 jours. Et j'ai foncé dessus. Pourquoi j'ai foncé dessus ? Qu'est-ce qui a fini de me convaincre d'aller dessus ? Bon, alors déjà, moi j'étais convaincu au bout de... dedans, il y a le scénario original. Une copie du scénario original, détendez-vous. Et donc déjà, j'étais conquis. Et puis, le prix ? Parce que bon, on pourrait s'attendre à un truc genre 50 balles, tu vois. Pas du tout. Pas du tout. Hop.
C'est 25 balles, 25 euros. Et franchement, pour ce qu'il y a dedans, bah, moi, je trouve que ça le fait, quoi. Alors après, voilà, hein. Je comprendrais tout à fait qu'il y en ait qui disent oui, bah en fait c'est nul, machin. Ça s'enlève ça? Putain, ça s'enlève pas? C'est dégueulasse. Ah, par contre, si ça s'enlève pas, bah, moyen. On va regarder ça après. Comment ça se présente? Ça se présente comme ça, c'est plutôt un artbook d'ailleurs. Donc il y a un fourreau. Fourreau de plus bel effet, avec je sais pas si on le voit à la caméra, mais avec un effet. Ah si, ça s'enlève. Avec un effet, comment dire? Granuleux un peu. Je sais pas comment dire, alors ça ne va rien vous dire, hein, mais j'avais fait un truc en techno quand j'étais en troisième ou en quatrième, non, putain, en sixième j'avais fait ça. Où en gros on pressait un truc sur une cartonnette et ça faisait exactement ça. Bon bref, donc voilà le fourreau. Comment ça se présente? Donc on a ce bouquin ici en rouge, on l'ouvre, hop hop hop. Et j'adore, hein, vraiment. Hein. C'est juste fou. Hein. Ouais, on va essayer de foutre ça là, histoire de... Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme ça, ici. Waouh, non, franchement, c'est top. Donc, reproduction du scénario original. Écrit à la machine. C'est juste dingue. J'espère que vous le voyez bien. Oh, avec les pages et tout. C'est un super cadeau. C'est un super... avec le truc... C'est vraiment super. Je suis un gamin. Je suis ébahi par le truc. Ce ne sont que des lignes de scénario, hein, calmez-vous, c'est juste de la machine à écrire. Et pourtant, je trouve ça incroyable. C'est vraiment chouette. Et donc, ça, c'est un truc que je me suis offert, pour le coup. Avec les sous. Voilà. Il y a un autre truc après qui vient. Oui, non, on va pas finir avec ça. On va finir avec le dernier, parce que comme ça, je pourrais les ranger. Et voilà. Et là, c'est pareil. Je vais essayer de pas trop être loquace sur le sujet, mais autant vous le dire tout de suite, ça va être compliqué. Donc effectivement, le scénario. Mine de rien, ça m'intéressait vachement d'avoir ça. Et alors là, ce sont les planches originales. Attendez, permettez. Hop. Alors oui, hein, on est d'accord, hein, ça mériterait même un grand format. Hein. Ce câble va rapidement me casser les bonbons. Ça mériterait un grand format, mais c'est juste ouf. Wow, non mais attends. Avec les scotch, les traces de colle, les petites annotations. Je suis curieux de savoir, par exemple. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un peu con que ce soit pas annoté. Je sais pas, j'imagine à un moment donné, ça arrive que, bah voilà, il chie dans la colle à un moment donné. Bon, bah voilà, il recolle un bout au-dessus, puis il repart, que ce soit dans le milieu de la BD ou du comics d'ailleurs. Et ensuite, ouais, c'est un peu con que ce soit pas annoté, et du coup, ils auraient pu expliquer des choses, un peu une édition augmentée. Après, il n'y a plus personne pour augmenter quoi que ce soit, hein, on va dire. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Ah ouais, non, franchement, c'est trop chouette. Et donc, tu as tout l'album, comme ça, en version originale. Et ben, je suis super content. Ça paraît con, mais je suis super content d'avoir ça. C'est un bel objet. Je trouve vraiment que pour 25 euros, c'est raisonnable. Ça aurait pu être... Et sincèrement, je pense que s'ils sortaient tous les albums dans cette édition, je craquerais pour tous les albums. Voilà. Et pourtant, je suis jamais allé sur l'édition... Il y a une édition grand format, en fait. Et du coup, je suis jamais allé dessus. Ben voilà, bravo. Bravo, monsieur Astérix. Bravo, messieurs Uderzo et Goscinny. Alors moi, je dis Uderzo. Voilà. Certains disent Uderzo. Je dis Uderzo. On se refait pas. En même temps, je dis Capullo. Je dis pas Capulo. Mais je dis Capulet. Donc, voilà. Et donc, dernière chose de
cette petite vidéo. Alors je sais pas, hein, est-ce que je ferai 2 parties? Est-ce que je ferai une partie que j'arriverai à coller? Là, on va arriver à 1 heure. Je vais essayer de pas trop faire plus d'1 heure avec ce dernier cadeau que je me suis fait. Voilà, personne ne m'a offert cette chose, hein. Personne n'aurait osé. Moi, je me le suis fait et j'ai osé et ça a été compliqué de faire comprendre ça à ma femme, mais enfin bon, à un moment donné, est-ce qu'on peut comprendre une passion aussi dévorante que ça? Je ne sais pas. C'est, à n'en pas douter pathologique. Pour autant, voilà. Parce que acheter des trucs, c'est une chose, acheter des trucs en double, ce qui est sûr et certain, c'est que, ouais, si, ça fait, je sais pas, une demi-heure, si ça fait moins d'1 heure pour la deuxième partie, je pense que je la collerai assez là, puis c'est marrant. Je vous parlais des nifles chez Torgal, mais il y a un autre bébé qui a pointé le bout de son nez en octobre. Et si vous me suivez, si vous me connaissez sur la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je suis assez friand de cette série franco-belge. Qu'est-ce que c'est? C'est 13. 13 de Jean Van Hamme et William Vance. C'est une tuerie intersidérale. Alors encore une fois, c'est dans son jus. Je peux comprendre qu'on n'adhère pas au projet. J'ai envie de dire, je peux comprendre qu'on n'aime pas trop. Moi, je surkiffe. C'est vraiment, je surkiffe. J'ai découvert ça quand j'avais 15-16 piges. J'ai pris un pied de dingue, vraiment. Et je vous invite à aller voir toutes les vidéos où j'en parle de 13. J'ai un amour inconsidérable et inconsidéré pour 13. J'ai tous les albums en couleur. En gros, ce qui s'était passé, c'est que j'avais un voyage à Lyon à faire. Et à Lyon, on fêtait mon anniversaire. On m'a offert 6 BD de 13. Et en fait, quand je suis revenu sur le chemin du retour, j'ai lu les 6 BD en fait. Et j'ai pris une méga claque. Alors, et donc je suis revenu chez moi, j'avais plus de BD à lire. Et donc je m'y suis mis et je les ai achetés après à chaque fois que ça sortait. Et bordel que j'aime bien. Et du coup, je me devais. Et je me suis toujours dit, depuis que je sais que les éditions Nifl existent, que si un jour il y a une édition Nifl de 13, j'achèterai des albums de 13. Ce que j'ai fait. Donc voilà, hein, on est sur exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Un album orange avec la petite couverture. Oh, cet ex-libris. La couverture donc papier cartonné. Et donc un ex-libris, cette fois en couleur. Ça reprend donc un dessin de William Vance qu'il avait fait. Alors c'était pas la couve pour le coup, alors ça a été la couve d'un truc genre édition Prestige ou une connerie. Et donc ça reprend le moment où 13 est réfugié chez les Smiths, si je dis pas de conneries. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, il est réfugié, il est pris en charge par 2 retraités qui ont d'ailleurs perdu leur fils, qui s'appelle Alan Smith, donc normalement c'est bon. Et en fait, donc bah, voilà, ils le nourrissent, ils le retapent un petit peu, jusqu'à ce qu'il y ait des tueurs qui viennent essayer de buter 13, ou en tout cas de le récupérer, on ne sait pas trop. En tout cas, 2 tueurs qui butent les 2 vieux. Autant vous le dire tout de suite. C'est un peu spoilé, sinon demain, c'est pas très grave. Ça a 40 ans. Ça a 40 ans, c'est justement le truc, ça a 40 ans. Et le tome 29 vient de sortir. Normalement, cette vidéo-là sortira avant que je vous fasse la chronique dans un futur apéro. Mais alors, il y a eu des hauts et des bas à 13, puis c'est devenu aussi la vache à lait de Dargo pendant un moment. Mais vraiment, tout le début, déjà tout le premier cycle est très bien. La fin du premier cycle, ça traîne un peu en longueur. Mais moi, vraiment, jusqu'à là, comme ça de mémoire, Lâcher les chiens, Secret Défense, tout ça, moi, j'avais quand même beaucoup aimé. Et puis, il y avait 13 The Mystery, l'album numéro 13, justement, qui était, je trouve, assez culotté pour l'époque. Et moi, je trouvais ça fou, quoi. En fait, ça revenait sur tout ce qu'était la série 13, avec des archives, tout ça, des dossiers perdus, ce qui a donné ensuite la série 13 Mystery, qui revenait sur certains personnages de la série. Et en fait, le scénario qui englobait tout ça, emballé dans un beau papier bonbon, un beau papier cadeau, c'était un journaliste qui enquêtait sur 13 et qui du coup avait réuni plein de trucs sur lui. Et regardez-moi ça.
Ah ouais, non mais là, moi, là, j'en peux plus, quoi. Le noir et blanc, mais est fou. Puis je suis désolé, mais ah ouais, moi, William Vance. Alors j'ai regardé un reportage il y a pas longtemps d'ailleurs, il faut que je me fasse le DVD que m'avait filé aussi euh, Tom, je vais dire Fred, Tom, mais ouais, faudra vraiment que je regarde ce truc. Et en fait, oui, voilà, Vance s'inspirer pour faire un truc, c'est un truc qui est hyper ancré dans les États-Unis, hyper ancré dans ce qui résulte de l'assassinat de Kennedy, de cette famille-là. Enfin, il y a vraiment, ça pue les États-Unis de fou. C'est pour moi en tout cas, la série française la plus américaine. Et, et en fait, il y a plein de trucs, de paysages que en fait tu peux voir en France. C'est-à-dire qu'en fait, je me souviens de la côte, par exemple, où il retrouve 13. euh, c'est euh, c'est un paysage français, en fait, bel et bien français, que tu peux aller voir. Tu retrouves la colline, tu retrouves le truc. Et en fait, c'est ouf à quel point il a américanisé ce qu'il pouvait voir lui au quotidien. Et ouais, je trouve ça fou, quoi. Et alors, bordel, mais en noir et blanc, je vais me régaler. Mais vraiment de fou. Et alors, c'est une série notamment que j'avais filé à G, euh, parce que j'avais envie de faire un truc autour de 13, et du coup, je lui avais dit, vas-y, lis les 4 premiers, puis si t'aimes pas, quoi. Enfin, voilà. Et il a pas aimé. Il a pas aimé, mais il a beaucoup de mal avec les trucs où le héros, il fait des trucs un peu rocambolesques et un peu fou, quoi. Et du coup, il n'arrive pas à matcher, il n'arrive pas à y croire. Et franchement, je peux le comprendre, hein. Et puis, effectivement, c'est aussi une série qui est dans son époque, dans son jus. Enfin, je veux dire, encore une fois, ça a 40 ans, donc forcément qu'il y a des clichés auxquels tu peux pas forcément adhérer aujourd'hui, quoi. Putain, cet album, toutes les larmes de l'enfer. Déjà rien que le titre. Mais c'est ouf, c'est incroyable. En fait, 13 est en prison et il doit s'évader et, et tout ce qui se passe est génial. Vraiment, vraiment. Mais que j'ai hâte de relire ces trucs-là en noir et blanc. Franchement, c'est incroyable. Bref. Je vais pas faire plus dessus. Je pourrais 13, je pourrais littéralement vous en parler pendant des heures. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Puisqu'un absolument tout est prévu. Je vous le dis tout de suite, je peux même vous dire avec qui. Avec Cédric Comics. On est allé à Montpellier tout récemment. Et du coup, je sais plus pourquoi, on a parlé de 13 à un moment donné. Et je lui dis, et ça te dirait de faire un absolument tout 13 avec moi? Et il avait l'air chaud et c'est quelque chose qui suivait à un moment donné de sa vie en tout cas. Et en tout cas, ouais, il était au taquet. Putain, mais regardez-moi, c'est noir. Sans déconner, c'est vous. Et du coup, ouais, très très hâte de me faire ça. Si vous n'avez jamais lu, écoutez, de toute façon, que ce soit sur 13 ou que ce soit sur autre chose, ça a toujours été le leitmotiv de la chaîne. Allez se faire son propre avis. Moi, je vous dis, moi, je surkiffe ça. Je pense très sincèrement que si je la découvrais aujourd'hui, je surkifferais tout autant. Faites-vous votre propre opinion. Et puis, voilà, soit vous adhérez au projet, et puis vous claquez un bras là-dedans. Parce que, par contre, il y en a une paire. Hein. Vraiment, je crois qu'il y a 24 tomes. Attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir, ce sera plus ça. Hop, liste, album. 13. Déjà, je vous ai dit que là, il y en avait 29. Mais vous pouvez vous arrêter, par exemple, au premier cycle, très clairement. Liste des 41 BD. Piou, 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 piou. Donc, effectivement, pour aller jusqu'à la fin du premier cycle, si je dis pas de conneries, il y en a... je dirais 19. Le deuxième cycle commence au 20. Hop, hop, hop. Putain, par contre, le tome 25 était chiant. C'est 13 The History. Et alors, bordel, ça revient sur toute l'histoire des descendants, des machins. Oh la vache, une tannée. Là, pour le coup, c'était article, c'était même pas un album de BD à proprement parler. C'était très compliqué. Et après, donc, comme je vous le disais, il y a 13 The Mystery qui revient sur... 13 Mystery, pardon. Qui revient sur des personnages de 13. C'est là où j'ai commencé... Alors,
veux dire, clairement, je suis un pigeon, hein, donc je l'achetais, je le lisais, hein. Il y a des albums qui sont vachement bien, il y a des albums un peu moins bons. Pour autant, moi, j'adhérais au truc. Et à chaque fois, c'était un auteur et un dessinateur différent qui se mettaient sur le truc, pour la plupart. Et je me demande même si... Attends, j'allais dire si Yves Sante, ou Sante, ou je sais pas, enfin, on s'en fout un peu, hein. Ah, je sais plus s'il avait commencé sur la série avant d'être sur Mystery ou pas. Attendez, je regarde un truc. Ah non. Alors ça correspond peut-être parce que 2011, donc le jour du Mayflower, tome 20, Yves Santé et Yuri Jigounov. Et je me demande si ça correspond pas à Mystery. Ah non. Ah non. C'est une grosse connerie. Puisque donc, là on est rendu au tome 29, donc, dans la série principale. Le 13 Mystery, donc ça a commencé en 2008, avec Xavier Dorisson et Ralph Meyer, excusez-moi du peu. Enfin, c'est juste un truc de malade, quoi. Il y a eu des auteurs sur cette série qui est absolument folle. Hop, hop, hop. S'il veut bien charger la page, ce serait très cool. Me donner la suite. Ok. Écoutez, Mystery, je sais pas combien il y en a. Il y a moyen de savoir ou pas, là? Parce que... Bande dessinée d'Argo. On va aller chez Dargo, ce sera plus simple. Moi, je suis sûr qu'il y aura tout. Hop. Donc, effectivement, série régulière, 29 tomes. Donc, avec un nouveau cycle, en gros, au 20e. On a 13 trilogies Jones, où là, ça revient sur le personnage de Jones, qui apparaît dès le premier album de 13, qui est vachement bien. Et donc, il y a 14 tomes de 13 Mystery. Et franchement, il y a vraiment des albums super bien sur 13 Mystery. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure, et je me suis coupé moi-même. Je me suis auto-coupé. Le fait est que, en fait, dans 13 Mystery, ils essaient de raccrocher les wagons de tout. Et en fait, comme je dis souvent, tout n'a pas besoin d'être expliqué. Et là, on est clairement là-dedans. C'est-à-dire qu'on essaie de te faire croire qu'en fait, ils se connaissaient avant et machin, et bidule, ils s'étaient déjà vus, mais Antoine. Et c'est bête, ça n'a pas, il n'y a pas besoin, quoi. Voilà. Mais moi j'adore. Je peux pas dire. Oui, c'est daté pour certains trucs. Oui, en termes de représentativité, c'est pas, voilà. Même si ça s'est amélioré. Et puis même si, même ça, hein, on avait eu un débat déjà avec des copains. Mais alors, oui, je suis d'accord. C'est daté. Voilà, le féminin n'est pas très représenté, ou en tout cas pas au mieux. Pour autant, il y a le personnage de Jones, notamment, où c'est une femme forte, une femme entreprenante, une femme intelligente. Donc, elle fait la part belle à toutes les autres qui peuvent être effectivement manipulatrices, belles avec rien dans la tête. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est quand même discutable. C'est pas si simple que de dire ouais, à l'époque, toutes les femmes étaient comme ça, et puis c'était... Non, je suis désolé, il y a le personnage de Jones. Voilà. Pour autant, je suis d'accord qu'il y a des clichés, je suis d'accord que il y a des trucs ou des réflexions qui passeraient plus aujourd'hui, évidemment, quoi. C'est clair et net. Il faut vivre avec son temps. Cette BD-là, elle a vécu aussi avec son temps. Donc, mais c'est, je trouve, une... Ouais, c'est presque... Ça pourrait même faire l'objet d'une étude, vraiment, parce que je trouve que c'est vraiment le regard des Français, des Belges sur les États-Unis à une certaine époque. Et puis du mythe du héros aussi, du héros américain. Enfin, il y a vraiment un truc, je trouve, à faire là-dessus. C'est clairement... après, les années Reagan, tout ça, tu vois. Donc, enfin, vraiment... bref. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ici ou pas. Donc, je vous ferai... là, je vous fais d'ores et déjà un petit au revoir, on verra bien. Et comme je vous le disais, si ça dure moins d'une heure, je le rajouterai au truc. Si ça dure plus d'une heure, je le rajouterai pas. Je ferai une deuxième partie. Donc, je vous dis au revoir tout de suite. J'espère que vous avez pris un petit peu de plaisir avec moi à regarder tout ça. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir eu ces cadeaux. Pour la prochaine, on aura du bon, du très très bon, puisqu'on aura de la figurine. Voilà. Je me suis fait des petits cadeaux, et on m'en a fait aussi. Il y aura de la VO.
Et ouais. Et pareil, je me suis fait, plaisir et puis, bah, évidemment, si vous me connaissez un peu, il y a vraiment moyen que vous sachiez ce qu'il y a dans les prochaines vidéos. En tout cas, c'est très cool. C'est mine de rien, je pensais pas, pendant 1h10, parler tout seul comme un con dans mon bureau, devant une caméra mais bah, ça l'a fait et je suis très content de l'avoir fait avec vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et puis voilà. Et puis, bah, de toute façon, si, ça prend la suite, tout ça, vous ne l'entendrez jamais. Ce sera coupé. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.